Voilà, fidèles téléspectateurs, nous commençons avec une série des invités. Après, ça sera Bobambongo et puis les invités de la musique. Monsieur Berki Lokala est bienvenu. Merci beaucoup, monsieur Jean-David Kilolo. Ça a toujours été pour moi un grand plaisir d'être reçu sur votre plateau. Alors, avant qu'on parle de l'évaluation du gouvernement souminois, c'est d'abord cette table ronde de la jeunesse. C'est dans quel esprit vous aviez... donc vous avez eu aussi à participer à cette table ronde? Non. Mais quand même, ça a été organisé. Et comment vous êtes senti par rapport à l'organisation de cette table ronde? Je dois vous le dire sincèrement, là je parle sous deux casquettes. La première en tant qu'analyste politique et la deuxième casquette en tant que secrétaire permanent de GAEM. GAEM qui veut dire tout simplement Groupe d'action pour l'éducation des masses. Une structure faisant partie de l'UDPS, autrefois morte, mais qui venait d'être ressuscitée par M. Fierté Dinanga, avec qui nous travaillons en parfaite collaboration. Vous savez, on a eu à organiser beaucoup de tables rondes. Plusieurs tables rondes ont été organisées. Billy Kambale a organisé les états généraux. Yves Moukoulou, je crois qu'il a fait la même chose. Et Madame Noëlla est revenue sur la même chose. Ce n'est pas au travers d'une table ronde que nous pouvons évaluer les problèmes qu'a notre jeunesse aujourd'hui. Cette jeunesse qui est en train de pourrir le jour, la jeunesse qui est en train de se détruire via les réseaux sociaux. Il y a pas mal, beaucoup de choses à faire. Le président de la République a besoin d'un technicien de terrain. Ce n'est pas au travers d'une table ronde que l'on peut palper du doigt les réalités de cette jeunesse. La jeunesse qui n'a pas eu le temps d'être formée dans différents partis politiques. Cette jeunesse qui a besoin de certaines formations pour pouvoir s'adapter dans la vie active, la vie sociale. Cette jeunesse qui vit dans les désespoirs le jour. Elle n'a pas besoin de passer par une table ronde. Alors, la jeunesse de KBA Kamwanga a été représentée par qui? La jeunesse de Walungu, la jeunesse de Moupompa a été représentée par qui? Mais par leurs leaders, il y a des leaders, parce que j'ai suivi, il y a des leaders dans chaque province. Le problème de cette jeunesse a déjà été détecté il y a très longtemps. Nous connaissons ce qui ronge cette jeunesse. Il y a ce qu'on appelle l'éducation. Notre jeunesse connaît un sérieux problème d'éducation et on ne peut pas passer par une table ronde. La ministre doit être une force de proposition. Il faut qu'elle soit une force de proposition. Cette jeunesse a besoin de techniciens de terrain qui descendent et voient comment est-ce que cette jeunesse est en train de vivre. Les jeunes qui habitent les fins fonds de la capitale, les jeunes qui n'ont pas accès à Twitter ou à X, les jeunes qui n'ont pas accès à Facebook. Comment est-ce que la ministre doit atteindre ces jeunes-là? C'est ça le problème. La table ronde ne peut en aucun cas résoudre le problème qu'a la jeunesse. Cette table ronde, c'est pour... Il n'y a pas seulement la table ronde. C'est pour parler des questions. Mais des problèmes des jeunes. Mais les problèmes... Avant que ça ne soit répercuté dans leur... Monsieur Jean-David, le problème qui ont été épinglés dans cette table ronde-là, c'est la première fois que les gens qui nous gouvernent soient au courant de ce problème. Ils connaissent le problème. Ils savent que nos mœurs se sont détruites le jour. Ils savent que la jeunesse est détruite. La jeunesse est en train de pourrir le jour. Il faut passer à l'action. Cette jeunesse a plutôt besoin de résultats que des tables rondes. La jeunesse a besoin de résultats. Alors, cette jeunesse n'a pas besoin... c'est ça que je suis en train de vous dire. Avant que la ministre ne commence à travailler, c'est que... il faut qu'il y ait une table ronde et puis commencer maintenant à résoudre le problème lié à cette jeunesse. Monsieur Jean-David, dans notre pays, nous sommes habitués à cette histoire qu'on appelle... il y a des études qui ont été faites, il y a eu réunion avec certains membres du gouvernement,
il y a eu des dispositions qui ont été prises. On n'a jamais organisé des réunions pour dire, écoutez, nous avions atteint un tel résultat. Parce qu'un manager, c'est celui qui a la capacité de concevoir une idée, pas seulement de concevoir, mais de la recevoir aussi auprès de ce collaborateur, évaluer cette idée, la traiter et faire en sorte que cette idée ou ce projet aboutisse à une fin noble. Cette fin noble, moi je l'appelle résultat. C'est les résultats. Ce pays a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et ces problèmes-là n'attendent pas l'organisation des tables rondes. Je vais vous donner un exemple banal sur ce qui se passe à l'est du pays. Sur ce qui se passe à l'est du pays. Vous savez qu'il y a un acteur politique qui demande pour qu'il y ait cohésion nationale, il faut encore organiser un dialogue. Vous voulez qu'on revienne sur ce qui s'est passé en 2016? Alors il faut quoi? Non, non. Est-ce qu'il faut un dialogue pour mettre hors d'état de nuire le Rwanda? Que nous savons bel et bien que c'est lui notre ennemi. Est-ce que Fayoulou doit nécessairement passer par un dialogue pour qu'il y ait cohésion nationale? Non, c'est tout simplement parce que la masse n'est pas éduquée. Et Gayem comme étant un cadre d'échange, de discussions, des réflexions, mais aussi des propositions. Nous sommes contre ce genre de choses. Ce pays a connu beaucoup de problèmes. Ça fait plus de 60 ans qu'il a eu son indépendance. Mais le pays n'évolue pas. Dans plusieurs secteurs, le pays n'évolue pas. Dans plusieurs secteurs. Dans plusieurs secteurs, le pays n'évolue pas. Alors d'ici là, ce sera les 100 jours du gouvernement souminois. Il y a des avancées. Il y a des ministres qui essayent vraiment de sortir du lot. Il y a des ministres qui essaient de se démarquer, bien sûr, mais il y a aussi ceux qui ne se démarquent pas, qui attendent à ce que le président de la République mais sur une cinquantaine de ministères, il y a 30 qui Non, non, qui 30 c'est trop. Moi, je pense qu'il y a peut-être une dizaine de ministres. Il y a une dizaine de ministres qui se démarquent. Il y a une certaine opinion qui pense que, par exemple, en ce qui concerne les ministres de la Justice, il y a une certaine opinion qui pense que c'est du populisme ce qu'il est en train de faire. C'est comme ça, vous voyez ce qui se passe dans la tête des Congolais. Non, il prépare sa campagne pour 2028. Il y a une certaine opinion qui pense ainsi. Mais moi, je suis contre cette manière de penser. Parce que le ministre a trouvé l'appareil judiciaire qui pourrissait tous les jours. Et il est en train de le redresser. En voulant le redresser, toutes les personnes qui travaillent autour du président de la République et qui marchent positivement dans sa vision sont toujours objets d'un combat. Vous voyez, ils font toujours objet d'un obstacle par rapport à ce qu'ils font sur le terrain. Nous voyons Constant Moutamba sur le terrain. Il y a eu des éminents professeurs qui sont passés à ces postes-là. Il y a eu des personnalités politiques, des références qui sont passées par ce poste-là, mais qui n'ont pas servi la nation, qui ont servi leurs autorités morales. Et la justice n'avait jamais changé. Aujourd'hui, nous sentons qu'il y a quand même une avancée significative par rapport à notre justice. C'est comme si on n'avait jamais eu des ministres de justice dans ce pays. C'est la première fois que nous avons un ministre de la Justice par rapport à ce qu'il est en train de réaliser sur le terrain. Et les gens ne peuvent pas prendre ça dans l'essence du populisme. Ce n'est pas du populisme. Le gars est en train de travailler. Il faut que l'on puisse lui jeter des éloges. Mais il y a aussi des ministres qui ramènent la rue dans les institutions. Nous ne pouvons jamais les encourager. Comme quel ministre? On ne peut pas. Je parle du ministère de la Jeunesse. Je parle de la ministre de la Jeunesse. Elle parle, je l'ai dit, je suis libre de parler. Je suis votre invité. Permettez-moi de parler. Est-ce que vous aviez déjà vu un pays au monde qui a évolué avec des slogans? Comment on peut prendre la rue, on la ramène dans les institutions avec sa campagne qu'elle a dénommée Topesa RDC Chance? Est-ce que on peut mettre cette idée dans la tête de la jeunesse? Est-ce que vous avez bien compris? Je vais vous faire comprendre. Je vais vous dire. C'est comme Yonde Ngozawana. Tu viens, tu dis que Topesa, Berki, local et chasse. Voilà, vous venez de me. Heureusement que vous aviez donné un exemple dont je vais vous le rétorquer tout de suite. Oui. Vous, tel que vous êtes assise là-bas, tel que vous l'êtes là-bas, sur ce beau fauteuil rouge,
dans cette chaîne prestigieuse de Télé 50, c'est à cause de la chance que vous êtes là? Ou c'est parce que c'est à cause du fouille, le vos slogan, sacrifices, du travail? Non, slogan topé Sacha, vous vous êtes préparé. Donnons aussi. On ne peut pas. C'est comme vous allez chercher la main d'une femme. Arrivez là-bas, le père de la jeune fille, bon, topé ça moi garçon, moi chance. Attention, vous ne me laissez pas le temps de parler. Non, vous allez parler. Je me plains souvent. Chaque fois que vous m'invitez, vous me coupez la parole. Non, vous allez parler, ne vous en faites pas. Je vous ai donné tout le temps. Non, je vous ai laissé. Je veux. Topez ça, moi, nos chances. À quel moment Liboso. C'est de même aussi. Parce que beaucoup de jeunes sortaient, allaient à l'extérieur. Pour eux, l'avenir, c'est l'Europe. Et vous pensez que par rapport à cette. Par rapport à ces slogans-là, tous ces jeunes qui sont à l'extérieur du pays vont revenir? Oui, ils peuvent revenir. Il faut demander aux jeunes de travailler. Les jeunes doivent reposer leur esprit sur le travail. Un grand pays comme la Chine, qui s'est développé, qui est une puissance économique aujourd'hui, ce pays-là s'est développé avec la chance. Ce pays ne s'est jamais développé avec la chance. Aucun pays dans le monde n'a émergé. Aucun pays dans le monde ne s'est développé à cause de la chance. Il faut demander aux jeunes de travailler. Et aucun pays dans le monde ne s'est développé sans pour autant éduquer la masse. L'éducation dont je suis en train de vous parler là, ce n'est pas l'éducation parentale, l'éducation dont on reçoit sur le toit paternel. L'éducation dont nous recevons auprès de nos parents. Je parle ici de l'éducation liée à l'amour de la patrie. Je parle ici de l'éducation liée à la protection de ce qu'on appelle les valeurs de la République. Est-ce que ces jeunes qui sont en face de nous protègent leur République? Est-ce que ces jeunes tournent leur idée autour des valeurs de la République? Le pays se meurt le jour. Quand vous voyez les généraux Kilimbalimba se pointer sur le long du boulevard et interpeller certains ministres de leur rang en train de rouler sur un sens contraire et qui ont déjà été interpellés par le président de la République. Mais ils sont têtes. Ils se comportent comme des Vous avez inciviques. parlé. Quand vous allez à l'aéroport, chez nous là, à l'aéroport d'Indjili, depuis 2009, nous payons, nous qui voyageons, nous payons $50 de GoPass. Mais nous avons l'aéroport le plus honteux du monde. C'est parce que la masse n'est pas éduquée. Si la masse était éduquée, on n'allait plus commencer à payer le GoPass. Il y a des ministres quand même qui se sont... Il y a des ministres qui se sont démarqués. La ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana. Maman Aziza. Bon, vous me posez cette question parce que je vous vois tout le temps avec elle dans ses missions. Non, je vous pose la question. Bon, de toutes les façons... Elle essaye de se démarquer. Elle essaye. Elle essaye de se démarquer parce que nous la voyons au front, nous la voyons comment est-ce qu'elle est préoccupée sur la situation des déplacés à l'est du pays. Et nous la voyons, dernièrement je l'ai vue, j'ai vu sa descente, j'ai suivi aux informations qu'elle était dans le Grand Katanga. Elle est partie palper du doigt comment est-ce que les enfants de la rue, les enfants abandonnés, les enfants qui ont des difficultés, comment est-ce qu'ils vivent. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra encourager. Il n'y a pas seulement que elle. Il faut aussi me poser la question sur Teddy Luamba qui fait aussi... Non, papa, je suis en train qui fait aussi un grand travail. Dorénavant, on était en train de penser... On pensait approvisionner en électricité différents pays voisins, entre autres les Brazzaville, la Zambie, l'Afrique du Sud. On pouvait même dire, Brazzaville, courant, alors que c'est le contraire. Vous voyez, donc nous avions vu la première ministre elle-même, comment? Nous avions vu quelqu'un qui a été nommé et qui est du domaine, qui connaît ce que le peuple congolais cherche par rapport à la stabilité liée à l'électricité. Pas seulement l'électricité, mais à toutes les ressources hydrauliques. Nous avons quelqu'un qui a la maîtrise de cette histoire-là.
Et la première ministre non, la première ministre, c'est ce que je voudrais dire. La première ministre, on ne doit pas la juger seulement au travers de ses ministres, mais il faudra aussi la juger parce qu'il y a certains services, il y a certaines directions qui travaillent sous tutelle des ministères et qui se démarquent aussi. Vous voyez, il y a par exemple le ministre des Finances, Doudou Fwamba, qui travaille aussi, qui commence à payer les fonctionnaires à temps, qu'on se le dise, parce que son prédécesseur disait qu'il triplait, qu'il quadruplait les recettes. Mais il payait les fonctionnaires toujours en retard. Le 45, le 38, le 39, donc il leur payait le mois qui suivait. Donc il y a quand même des ministres qui se démarquent. Mais je voudrais insister sur un point, monsieur Jean-David. Oui. Il y a une forme de passivité dans le casting du président de la République par rapport à certains animateurs, entre autres les ministres, les DG de certaines entités. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le président de la République fait toujours recours, il fait, excepté son pouvoir discrétionnaire, mais il fait toujours recours à ses leaders politiques avec qui il a formé une coalition pour former un gouvernement. Vous savez, aussi longtemps que nous allons évoluer avec une politique de ces gens, vous savez, il y a eu des problèmes avec Bahati qui commence à réclamer, qui dit qu'il y a... Qui ne se retrouve pas. Donc, il y a certains leaders qui n'aident pas non plus le président de la République. Le président de la République est seul. Il faut qu'il comprenne que lorsque nous sommes sur le terrain, les ministres qui se démarquent, c'est leur nom qu'on voit directement. Aujourd'hui, nous parlons de Constant Moutamba. On ne parle pas de Félix Tshisekedi, mais c'est Félix Tshisekedi qui l'a nommé. Mais lorsque les ministres échouent, lorsqu'il y a certains ministres qui fainéantent par rapport à leurs prérogatives, vous savez que c'est le nom du président de la République que l'on voit derrière. C'est la raison pour laquelle je reviens ici et j'insiste que nous avons un sérieux problème lié à l'éducation de la masse. Et ça touche à toutes les couches de la population. Parce que, écoutez, vous vous rendez compte que dans un pays des responsables, un pays comme le nôtre, le président jette son dévolu sur un monsieur à qui il confie la responsabilité pour pouvoir gérer Congo Airways. Aujourd'hui, Congo Airways a des problèmes. Congo Airways n'a plus d'avion. Transco est en train d'évoluer à pas de tortues. Transco évolue à pas de tortues. Donc, c'est pour vous dire... C'est la faute de l'entraîneur ou des joueurs? Non, je vous parle ici, je vous dis qu'il y a un sérieux problème d'éducation des masses. Non, ce que j'ai dit, c'est la faute... Il y a ce qu'on appelle la notion liée à l'amour de la patrie. Ce n'est pas la faute de l'entraîneur. L'entraîneur... Alors, c'est la faute Je vais vous dire une chose. Les entraîneurs, quand ils entraînent leurs équipes, Non, tout à l'heure, vous avez parlé des castings. Hein? Justement, j'ai parlé des castings et puis je me suis justifié. J'ai donné mes raisons. Je vous parle avec un cœur, mais aussi avec la raison. Parce que quand je parle du casting, je vous dis bien que si nous avions connu beaucoup de temps pour qu'il y ait publication des membres du gouvernement sous minois, d'abord, il y a eu beaucoup de temps pour qu'il y ait nomination de la première ministre elle-même. C'est parce qu'il y a eu recours à des différents leaders qui forment cette coalition. Et c'est ça, tout ça, toutes ces histoires-là font partie de ce qu'on appelle l'éducation de la masse. Notre masse n'est pas éduquée. Voilà. Et ça connaît beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on est en train de parler, aujourd'hui nous discutons avec vous sur la proposition de Fayoulou qui parle du dialogue. Fayoulou a proposé pour lui, pour une cohabitation, il faut qu'il y ait un dialogue. Pour terminer alors, oui. Pour mettre fin à cette guerre depuis des décennies que notre pays connaît et que notre pays connaît l'adversaire, il faut qu'il y ait cohabitation. Et par rapport à cette cohabitation, Fayoulou demande un dialogue. Comment voulez-vous qu'un pays puisse avancer avec de telles propositions, avec des pareils acteurs politiques? C'est pour vous dire que
tous ces ministres qui se sont démarqués, ils se démarquent parce qu'ils défendent valablement les valeurs de la République. Et ils accompagnent positivement la vision du chef de l'État. Vous avez été en Mbuji-Mayi et vous avez été en Mbuji-Mayi par le passé dans le programme Tshilé-Gelou. Vous aviez vu qu'il y a eu des arnaques avec le programme Tshilé-Gelou. Mbuji-Mayi a été oublié, mais aujourd'hui Mbuji-Mayi commence à revêtir de ses plus belles robes parce qu'il y a quand même des travaux signifiants qui sont en train de s'effectuer sur place. Pourquoi? Parce que à la tête de l'OVD, il y a maintenant quelqu'un qui accompagne positivement la vision du chef de l'État. Là, je parle du directeur général Toumba Tshikela, qui accompagne positivement la vision du chef de l'État. Merci beaucoup, M. Berki Kalesoto, de votre intervention, votre brillante intervention par rapport à l'évaluation du gouvernement souminois et aussi au niveau de la jeunesse. Merci beaucoup, c'est plutôt moi qui vous remercie. Voilà, on va recevoir d'autres jeunes qui sont déjà là, tout de suite.